Oui, c'est parti. J'aime bien mon Auguste Delon comme ça. Auguste Delon qui exulte. Et ouais, forcément, Reims qui s'est découvert. Fabio Gocciain. Regardez comme ils sont heureux les Messins les gars. C'est désormais officiel, le FC Metz évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, contrairement au Stade de Reims. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je suis en train de voir bordel? Ça y est, on y est, de Last One, la dernière de la saison. Hey, yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour assister au barrage retour Ligue 1 Ligue 2 entre le Stade de Reims et le FC Metz. Comme je le disais, c'est la dernière de la saison, la dernière danse parce que ce barrage retour Ligue 1 Ligue 2, c'est toujours ce qui conclut notre saison à nous, amoureux de ce magnifique championnat de France. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai pas pu me rendre à Metz pour vlogger le match aller, mais vous avez suivi un but partout entre les deux équipes. Et aujourd'hui, c'est un autre match avec un contexte totalement différent pour les hommes de Samba Diawara et de Stéphane Le Mignan, donc rien n'est joué ou très loin de là. Bon, par contre à Reims, il y a toujours autant de vent, ça bouge pas. Maintenant, pour être tout à fait franc les gars, je ne comprends toujours pas ce que je fous là parce que jusqu'au dénouement de cette saison de Ligue 1, moi je me voyais aller soit au Havre, soit à Saint-Étienne. Enfin, j'étais vraiment loin de m'imaginer que Reims allait finir barragiste à l'issue de la saison. Malheureusement, ça a été le cas parce que les planètes ne se sont pas alignées pour le Stade de Reims, je veux dire lors de la dernière journée. Si mes souvenirs sont bons, on a Saint-Étienne qui perd face à Toulouse à domicile, on a du coup Reims qui perd à l'extérieur face à Lille et surtout, et c'est là où tout s'est joué, Le Havre est allé gagner à Strasbourg lors de la dernière journée. Enfin, c'est complètement fou. Et du coup, bah, aujourd'hui je suis là. Ouais, ça franchement, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Alors je vais peut-être mettre mes lunettes de soleil parce que je sais pas si vous le voyez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais j'ai un problème au niveau de l'œil gauche. Ça me le fait très souvent, ça me le fait quasiment une fois par an. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir de la poussière, des bactéries qui rentrent dans mon œil et du coup ça me le fait gonfler à chaque fois. Alors des fois c'est l'œil gauche, des fois c'est l'œil droit et ça me le fait gonfler. Là ça va, mais je sens qu'il commence vraiment à se fermer. Demain les mecs, j'ai l'œil gauche complètement fermé. Là ça va, mais bon, pour vous épargner ça, je vais mettre mes petites lunettes de soleil comme ça. Si là on n'est pas bien, sérieusement. Après en tout cas c'est pas déplaisant d'être ici parce que la ville de Reims est plutôt sympa. Ça fait quasiment 1 an et demi que je suis pas venu ici au stade Auguste Delon. Donc ça va me faire plaisir également de retrouver ce stade. Je vous emmène avec moi, bref, on va pas se mentir, il y a pire. Après si aujourd'hui je suis là, c'est entre guillemets par miracle parce que lorsque j'ai voulu me procurer des billets pour le match, je me suis rendu compte que le club avait uniquement ouvert la billetterie aux abonnés et aux gens s'étant rendus au stade Auguste Delon au moins une fois cette saison. Et là, je m'arrête, je commence à me gratter la tête comme ça et je me dis, mais attends, moi je suis pas abonné et je suis pas non plus venu au stade cette saison. Donc c'est baisé. Bon, ça c'est ce que je me suis dit dans un premier temps parce que Mathieu a toujours un tour dans son sac les amis. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté Dylan, une personne que j'avais rencontrée lors de ma venue ici à Reims justement la saison dernière et qui m'avait fait d'ailleurs visiter son incroyable musée en partie dédié au stade de Reims et je sais que lui il est abonné. Je lui ai dit, hey, est-ce que tu peux me choper une petite place? Il m'a dit oui, pas de souci, je m'occupe de ça. Il m'en a pris une, je serai d'ailleurs à côté de lui lors du match de ce soir, donc c'est parfait. Et encore un grand merci Dylan parce que sans lui, j'aurais pas pu être là. Et honnêtement, ça m'aurait fait chier parce que désormais, j'aime bien clôturer mes saisons avec ces fameux barrages Ligue 1, Ligue 2. Je l'avais fait la saison dernière et j'avais adoré. Alors effectivement, l'affiche n'était pas la même. Certes, d'un côté, il y avait le FC Metz comme aujourd'hui, mais de l'autre côté, il y avait surtout le grand AS Saint-Étienne. Et forcément, ça change un petit peu la donne avec tout le respect que j'ai pour le Stade de Reims et pour le FC Metz. Parce qu'en fait, on sentait qu'il y avait une vraie pression, une tension qui était hyper palpable et j'avais rarement connu ça en termes de feeling dans un stade et j'avais adoré. Donc j'espère que ça se reproduira ce soir dans ce stade Auguste Delon qui est actuellement juste devant moi. Je ne sais pas si vous le voyez là avec un bout du toit qui dépasse. Et c'est pas mal quand même parce qu'ici, tu tournes la tête à gauche, tu as la cathédrale au loin et tu tournes la tête à droite, tu as le stade Auguste Delon. Par contre, je vais mettre fin au débat tout de suite parce que j'ai vu un débat popper là sur les réseaux il y a quelques semaines. Non, Reims-Metz, ce n'est pas un derby. Déjà, c'est pas dans la même région. De deux, il y a quasiment 200 km qui séparent les deux villes.
ça commence à faire beaucoup, surtout qu'en plus, on le sait, le rival historique du FC Metz, c'est Nancy. Un petit peu Strasbourg, mais surtout Nancy. Donc arrêtez avec vos Reims-Metz, il n'y a pas de rivalité, c'est pas un derby. Arrêtez avec vos conneries s'il vous plaît. Bon, je suis tranquillement en train de me balader dans Reims et regardez, je tombe sur quoi? Un stick des Magic Fans. Décidément, les supporters des Verts sont partout. Maman, qu'est-ce que c'est beau. Reims possède incontestablement l'une des plus belles cathédrales de France. Tiens, oui vous ne rêvez pas. Rue Saint-Symphorien. Reims en Ligue 1, Metz en Ligue 1. Reims en Ligue 1, Metz en Ligue 1. Ah, Reims, ça sonne quand même mieux. Alors attention, je dis pas que c'est ce qui va se produire, je dis juste que ça sonne mieux. Hein, calmez-vous. Stade de Reims, allez, Stade de Reims, allez. Oh là là, mon œil, ça s'arrange pas. Hein. Regardez, comparé à celui-là, déjà j'ai l'œil tout rouge. Et en plus, je sais pas si vous voyez, ça fait une petite boule là à l'intérieur, une petite boule blanche là. Comme d'habitude, petit tour rapide du logement. On commence directement par la salle de bain avec un petit lavabo juste ici. Alors ça, je ne sais pas comment ça s'enlève. Donc l'eau qu'il y a à l'intérieur, elle va rester là. Un petit miroir juste là, classique, des toilettes, juste ici, une petite douche. Ensuite, on passe à la pièce principale avec le bureau qui est juste là. Alors le bureau, je l'ai mis ici personnellement de base. Il était là au fond. On voit d'ailleurs la trace là par terre. Mais je trouvais que c'était pas pratique parce que je veux dire, tu avais le bureau qui était là. Moi qui est assez grand, je me tapais la tête là-dedans, donc flemme. Du coup, ouais, j'ai mis le bureau là, la petite télé juste ici, le lit juste là. Et franchement, on est pas mal. La petite écharpe du Stade de Reims juste ici que je vais prendre pour le match de ce soir. Alors je tiens quand même à le préciser, je ne suis ni supporter de Reims ni supporter de Metz. Hein. Cette écharpe, c'est simplement une écharpe que j'avais achetée la saison dernière dans le cadre de mon projet Tour de France lorsque j'étais venu ici à Delaune pour la rencontre entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Bon, ça s'était mal passé pour les Rémois, en défaite 3-0 face aux Parisiens, en espérant que là, cette fois-ci, l'écharpe leur porte chance. Les amis, également, n'oubliez pas, très important, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, le like et l'abonnement, ça prend que 2 secondes, c'est qu'un clic, mais moi ça m'aide énormément, donc vraiment n'hésitez pas. Allez-y, j'attends. On s'abonne à la chaîne, on clique sur le bouton s'abonner, comme je le disais, c'est qu'un clic, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Ça y est, c'est fait, parfait. Le petit like maintenant s'il vous plaît. C'est bon ? Merci. Il y a quand même quelque chose que je regrette avant ce match, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cortège. La saison dernière, lors du barrage retour à Metz, justement pour la rencontre entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne, il y avait un énorme cortège réalisé par les supporters messins. C'était juste exceptionnel, vraiment, ça a quasiment duré... une bonne heure je pense, et c'était vraiment top du début à la fin. Là il n'y en a pas et c'est vraiment dommage. J'espère au moins que l'ambiance sera au rendez-vous, parce que la dernière fois que j'étais venu, je me souviens, c'était vraiment pas terrible. Bon là encore une fois, le contexte est totalement différent, t'as un maintien en Ligue 1 à aller chercher, donc j'espère que ça va pousser. Auguste Delaune, on arrive. Après l'avantage c'est que le match sera à guichet fermé, hein. Vous le voyez actuellement sur le compte X officiel du Stade de Reims. Guichet fermé, c'est fait, grâce à vous, Delaune affichera complet ce jeudi pour la réception du FC Metz. Merci pour votre soutien, la team Stade de Reims. Nous avons hâte de vous retrouver pour cet ultime combat à la maison. Bon, j'arrive actuellement aux abords du stade, il faut quand même que je rejoigne Dylan parce que c'est lui qui a mes places. Il m'a d'ailleurs demandé de passer à la boutique du FC Nantes rapidement, parce que voilà, il faut savoir que j'habite à Nantes. Donc il m'a demandé, comme je le disais, de passer à la boutique du FC Nantes pour acheter 2 fanions du FC Nantes pour un ami à lui. Donc bien évidemment, vu le coup de main qu'il m'a rendu, j'ai pas hésité et j'ai été. Donc j'ai les 2 fanions qui sont là. Le premier, c'est celui-ci, hein, un petit fanion FC Nantes classique. Et le deuxième est quand même un peu plus stylé, avec un FC Nantes comme ça doré, et surtout avec le palmarès du club au dos. Non, franchement, les 2 fanions sont vraiment pas mal. Pour ce soir, moi je suis là en Méano bloc 13. Bon, ça va, ça a l'air pas mal. Bon, j'ai été voir Dylan rapidement et comme convenu, il m'a filé ma place, hein, donc tribune Méano, accès F, bloc 13, rang L, place 144. J'ai regardé sur le plan tout à l'heure et honnêtement,
Ça avait l'air pas mal en termes de placement. Et on voit la cathédrale au loin, je savais pas. Regardez. On voit la cathédrale là-bas au bout. Vous avez le stade Auguste Delaune juste là. Et la cathédrale, comme je le disais, là-bas au bout. Et franchement, le plan est pas mal. C'est stylé ça quand tu mixes stade de foot juste là et puis des monuments historiques de la ville en fond. Non, moi j'aime bien. J'avais pas fait gaffe la première fois, pourtant j'étais en tribune Méano également. Là je viens de le voir et ça me plaît bien, ça me plaît bien. Eh ouais, on y est, let's go! On est de retour ici au stade Auguste Delaune. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un stade que j'apprécie beaucoup pour deux raisons majeures. La première, c'est que il n'est pas surdimensionné par rapport à la taille du club. 20 000 places, c'est parfait. Je le trouve également très moderne et surtout, croyez-moi, c'est peut-être tout bête, mais ça fait vraiment la différence. Il est aux couleurs du club. Comme je le disais encore une fois, ça peut paraître tout bête, mais il est aux couleurs du club, à savoir le rouge et le blanc. C'est pour ça que j'aime vraiment ce stade. J'espère qu'on aura une belle ambiance ce soir. Je le disais tout à l'heure, j'espère vraiment que ce stade va vibrer, va exulter lorsque le stade de Reims parviendra à se créer des situations. Pour l'instant, c'est les Messins qu'on entend. Je pense qu'on va avoir un beau parquage messin qui commence à se remplir là actuellement petit à petit. Un beau parquage messin, contrairement à la semaine dernière où les supporters et moi ne s'étaient pas déplacés à Saint-Symphorien pour protester contre les mauvaises performances de l'équipe tout au long de la saison. Donc voilà, ça va être sympa avec le Cop Rémois à ma gauche et puis le parquage messin à ma droite. Ah, franchement ça va être cool. Mais pour l'instant, comme il y a 1 an et demi face au Paris Saint-Germain, c'est le parquage qui fait plus de bruit que le cop de l'équipe à domicile. Et ça pour le coup, c'est regrettable. Ah oui d'accord, il s'est pas foutu de ma gueule le Dylan là, petit siège en mousse et tout. L'entrée des Rémois sous l'ovation du public. Alors je sais même pas si les ultra Rémois seront là ce soir parce que je vois pas leur bâche là actuellement, donc ça se trouve on aura effectivement le parquage messin qui sera rempli, mais ça se trouve le Cop Rémois lui ne sera pas occupé par les ultras. Normalement ici là on a la bâche des ultra Rémois. Là, on ne la voit pas, donc est-ce que les ultras vont faire le déplacement ce soir? Telle est la question. En tout cas, côté parquage messin, les deux groupes de supporters principaux, à savoir la groupe Ames et l'Horde Frénétique, eux ont fait le déplacement. Pour ce qui est de mon chrono, c'est compliqué quand même, mais je dirais léger avantage à Metz, qui a été, du moins que j'ai trouvé, plus entreprenant lors du match aller. En plus de cela, Reims a pas mal enchaîné ces dernières semaines. Là, ça va être leur 3e match en l'espace de 2 semaines, étant donné qu'ils ont disputé la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, là, il y a quelques jours. Donc, ouais, si je devais donner un pronostic comme ça, je dirais victoire de Metz. Je vois bien Reims marquer, donc je vais dire un petit 2-1. Voilà, courte victoire messine. C'est la 2e fois de suite que Metz se retrouve en barrage, donc est-ce que cette fois-ci ce sera la bonne avec une victoire à la clé? Telle est la question. Je le précise une dernière fois, même si vous le savez, à l'issue de ce match, contrairement au match aller, il faudra un vainqueur pour savoir qui évoluera dans Ligue 1 et en Ligue 2 la saison prochaine. Donc c'est clairement l'un des matchs les plus importants de la saison, que ce soit pour le Stade de Reims ou encore pour le FC Metz. Donc vous l'avez compris, pour moi, alors effectivement ça sera sur la plus petite des marges, mais pour moi, eh bien Metz va remonter en Ligue 1. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Et malheureusement, Reims va descendre en Ligue 2. Je peux me tromper, c'est mon pronostic. On en reparlera dans 90 minutes ou plus. Bon, Dylan, tu le sens comment pour ce soir? Dylan, je vous en ai parlé au début de vidéo, c'est grâce à lui que je suis présent pour ce match entre le Stade de Reims et le FC Metz. Là, Dylan, comment tu le sens, le match ce soir? Forcément, au vu des dernières prestations, je ne suis pas très optimiste. Évidemment, j'ai plutôt à dire que malheureusement, cette équipe de Metz au match aller nous a bousculé en première mi-temps. Deuxième, c'était un peu mieux. J'espère évidemment pour mon club qu'on va se maintenir et donc on va battre les Messins, mais je vois bien un match très serré. Le premier qui va marquer, à mon avis, gagnera le match. J'espère que ce sera nous. Je pronostique, je dirais qu'on va aller en prolongation ou alors au tir au but. Ok.
Je vais pronostiquer une victoire du Stade de Reims, mais la raison me ferait dire que le FC Metz devrait s'imposer ce soir. D'accord. Eh ben on verra. On aura la réponse au bout de ces 90 minutes ou plus si prolongation et tir au but comme tu le vois. Espérons qu'on n'ait pas de soucis, parce que bon, le cœur est fragile quand même. Tu m'étonnes. Allez, bonne nouvelle. Les ultras rémois sont là. Ils sont arrivés en retard, mais ils seront présents pour le match de ce soir. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la composition d'équipe? Le choc, le dernier rempart, vous l'appelez comme vous voulez, mais faites du bruit pour notre numéro 94. Il est voilà. Alors, à vous de faire exploser les décibels pour notre dynamiteur de couloir, le numéro 18, Gros big up en tout cas au speaker du Stade de Reims parce qu'il est vraiment bon. Ah oui. C'est pas la même ambiance que face au PSG il y a 1 an et demi. Très loin de là. Ils ont déjà réussi à faire mieux que la dernière fois alors que le match n'a même pas commencé. Très belle ambiance là pour l'accueil des 22 acteurs sur la pelouse. Et regardez le très beau parquage messin également avec un superbe tifo papier, des fumigènes qui sont craqués là de part et d'autre. Le stade Auguste Delaune sous son meilleur visage. Gros big up également au parquage messin qui fait beaucoup de bruit. Il est très beau ce parquage avec un magnifique tifo papier déployé, la petite bâche Metz 1932 avec l'ancien logo du FC Metz qui est exposé. Non, franchement, on a tous les ingrédients pour assister à un très bon match de football ce soir. Auguste Delaune entre le Stade de Reims et le FC Metz qui va remporter ce barrage retour Ligue 1 Ligue 2. Réponse dans 90 minutes ou plus si prolongation et ou tir au but. Le ballon pour Ito, le centre d'Ito. Par contre, Papsi, le gardien du FC Metz, qu'est-ce qu'il est grand, quelle envergure, bordel. Oh, c'est bien joué. Oh là, la première grosse occasion, elle est en faveur des hommes de Samba Diawara. Et les joueurs du Stade de Reims qui sont boostés comme jamais, parce qu'avec l'ambiance qui est mise là depuis le début de ce match, c'est compréhensible. Grosse ambiance ici au Auguste Delaune, et ça fait plaisir. Voilà, ça c'est une ambiance à la hauteur d'un match de Ligue 1. Même si c'est le barrage, vous avez compris où je veux en venir. Et là ils sont transcendés. Les hommes de Samba Diawara, le ballon est en phase de réparation. C'est bien joué. Dommage, mais c'est très bien arbitré de la part de Monsieur Wattelier. Et ouais, comme je le disais, gros début de match pour le moment de la part des Rémois. Allez, Van der Kerkhoff qui va partir. Van der Kerkhoff dans la surface de réparation. Il se passe plus grand chose depuis tout à l'heure. C'est vrai que Reims avait fait un très bon début de match, une très belle entame de match. Ils étaient vraiment poussés par le public. Et là c'est vrai que Metz a pris le jeu à son compte. Au niveau de l'ambiance, alors vous le voyez, je suis vraiment au niveau de la ligne médiane. Et c'est vraiment du 50-50 parce que je veux dire, le parquage messin, on l'a dit plusieurs fois, est vraiment rempli, il fait beaucoup de bruit.
Et je pense même qu'il y a plus de Messins que de vrais supporters rémois. Donc quand je dis vrais supporters rémois, c'est des supporters qui chantent, donc soit des ultras, soit des personnes qui font partie des membres de groupes de supporters. Donc ouais, c'est vraiment du 50-50 ce soir, encore une fois. Pour moi ce soir t'es pas Auguste Delaune, t'es sur terrain neutre, parce que l'ambiance c'est vraiment du 50-50. Il est bon ce ballon pour aller sur le côté droit. Le Sandito en retrait. Oh, allez, le corner là qui va être frappé par Ito. Il est bien frappé ce corner. Oh, Papsi encore une fois. Non mais Papsi c'est un cheat code à lui tout seul, hein, parce que de 1 il est grand et en plus de cela il est bon sur sortie aérienne. Ça c'est vraiment le cheat code ultime pour les gardiens. Bon, et bah c'est la mi-temps, ici au stade Auguste Delaune entre le stade de Reims et le FC Metz. 0-0 totalement logique au vu de ce qui a été proposé par les deux équipes là sur l'ensemble des 45 premières minutes. Reims a vraiment bien démarré le match, je trouve. Ils ont réussi à se créer quelques situations. Ils étaient poussés par le public et en fait plus les minutes passaient, plus ça se calmait en tribune. Et du coup Metz a réussi à prendre le jeu à son compte. Metz également a réussi à se faire quelques situations et ensuite Reims a eu quelques temps forts là en fin de première période, mais ça a manqué d'efficacité que ce soit d'un côté comme de l'autre. Maintenant il n'y a pas eu énormément de grosses situations et je pense que ça va se décanter en seconde période et de toute façon il va falloir que ça se décante, que ce soit en seconde période ou alors plus tard lors des prolongations par exemple, ou pourquoi pas même lors des tirs au but. Donc on verra ce que ça donnera, mais ouais, actuellement 0-0 à la mi-temps comme je le disais entre le stade de Reims et le FC Metz et c'est totalement logique. J'aime maintenant sur cette situation, c'est collé au corps tous les jours. Ça tombe bien parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Je le disais, ça tournait bien parce que c'était pas terminé. Effectivement on a la frappe de Nakamura qui est contrée, mais la main était collée au corps sans hésitation. Et là, le but du Stade de Reims qui ouvre le score. Le but de Martial Thiam. J'aime bien mon Auguste Delaune comme ça. Auguste Delaune qui exulte après cette ouverture du score rémoise. Reims qui a vraiment bien entamé sa seconde période et c'est mérité. Et pour le moment du coup, les hommes de Samba Diawara mènent d'1-0 à domicile face aux hommes de Stéphane Le Mignan. Maintenant c'est loin d'être terminé, on arrive quasiment là à la 60e minute de jeu, donc il reste une grosse demi-heure avec le temps additionnel, donc c'est pas terminé, très loin de là. Bon, au moins côté messin, dans le parquage, on s'ennuie pas. C'est Bacho qui a fait la différence, c'est Bacho qui accélère. Oh, le missile que vient de t'envoyer Mathieu Hudol. Et là les Messins qui exultent avec leur public, avec le parquage. Mathieu Hudol qui vient de t'envoyer une frappe pied gauche. Je crois qu'Evan Youf la touche quand même, mais ce but il a l'air magnifique, hein. Ah, c'est leur premier tir cadré. No way. Je viens de le voir là, regardez les stats les gars. Regardez les stats. On est à 40% de possession pour le stade de Reims, 60% de possession du coup pour le FC Metz. On est à 9 tirs au total pour Reims, seulement un tir pour Metz, 2 tirs cadrés pour Reims et un tir cadré pour Metz. Ça veut dire que les
seul tir cadré pour les Messins depuis le début de ce match. Il a fini au fond des filets. 100% d'efficacité. Là pour le moment pour les hommes de Stéphane Le Mignon. Le partage messin qui est vraiment en train d'éteindre le stade Auguste Delaune à lui seul. Dans tous les cas, Reims, ils auront vraiment connu une saison galère avec l'arrivée de Michael Sner en début de saison en provenance du Havre. Malheureusement, ça n'a jamais pris. Samba Diawara a donc repris les rênes de l'équipe. Il a été nommé en tant que coach intérimaire. Puis au final, ils l'ont prolongé. Et malheureusement, ça n'a jamais pris. Et Reims, on est là à galérer à domicile face au FC Metz. Donc c'est dommage pour les Rémois, on verra ce que ça va donner. Là on se rapproche tout doucement mais sûrement d'une prolongation. Oh Sandito. Tête de Diallo. Ah, il pousse les Rémois en cette fin de match. Il pousse, c'est passé. Ah dommage. Sauf que maintenant faut revenir. Parce qu'il y a un contre à jouer là pour les Messins. Avec Gauthier à la baguette. Il est tombé sur Kipré, la Camoa, la fin de match de dingue. Bon, vous les avez entendus, les coups de sifflet de Monsieur Watelier, ce qui signifie que c'est la prolongation ici au stade Auguste Delaune, car les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Donc on ira bel et bien au-delà des 90 minutes. Et c'est parti du coup pour les prolongations. Oh, Gauthier, il va y aller. Oh, c'est bien joué. Oh, le décalage un peu long. Quand on regarde les stats, Reims peut avoir des regrets parce que ils sont vraiment au-dessus, mis à part en termes de possession, mais quand on regarde les tirs, je veux dire, ils ont tiré 15 fois au but, les Rémois comparé aux Messins qui ont seulement tiré 6 fois au but, mais on voit qu'ils manquent d'efficacité, parce que sur 15 tirs, seulement 3 cadrés pour... Je me suis fait surprendre, j'étais en train de regarder les stats avec vous, je l'avais dit en début de match lors de la partie prono, je voyais bien 2-1 pour Metz et là Metz qui du coup double la mise. Donc pour l'instant j'ai le prono parfait, maintenant c'est pas terminé, il reste encore 10 minutes dans le temps réglementaire là à l'issue de la seconde période des prolongations. Donc Reims peut pas encore revenir, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué et c'est dommage mais Reims qui paye clairement, on l'a vu, son manque d'efficacité face au but. Donc là, à l'heure où on se parle, Reims est en Ligue 2 et Metz est en Ligue 1. Et ouais, forcément, Reims qui s'est découvert. Frappe de Gauthier. Bon, Dylan. Et à la prochaine en Ligue 2. À la prochaine. Ah ouais, tout le monde se barre. Metz qui a désormais 2 buts d'avance. 3 buts 1 là pour les hommes de Stéphane Le Mignon. Donc on peut le dire, on peut l'acter même s'il reste encore quelques minutes à jouer. Le stade de Reims évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Et le FC Metz va remonter en Ligue 1. Cette fois-ci c'est la bonne pour les Messins qui avaient échoué la saison dernière face à l'AS Saint-Etienne. Et là, ils vont s'imposer face aux Rémois. Donc ouais, triste quand même de voir ce peuple rémois là dévasté. Tout le monde part. Le stade qui se vide à la vitesse de la lumière. Regardez comme ils sont heureux les Messins les gars. Ils le savent, ils le sentent. La Ligue 1 se rapproche à très grand pas.
Et voilà les amis, c'est désormais officiel, le FC Metz évoluera en Ligue 1 la saison prochaine, contrairement au Stade de Reims qui évoluera en Ligue 2. Et là il y a des fumigènes qui sont actuellement jetés sur la pelouse de la part des Ultra-Rémois. Forcément le parquage messin qui exulte, qui donne de la voix. Ici c'est Metz, on les a entendus scander il y a quelques instants, on est en Ligue 1, effectivement. Metz évoluera dans l'élite du football français la saison prochaine, contrairement au Stade de Reims qui, eh bien, comme je le disais, descend en Ligue 2. Je sais pas ça fait combien de temps que Reims n'a pas connu la Ligue 2, mais je crois que ça fait quand même quelques années. Il y a des sièges blancs là qui sont en train de voler, qui sont en train d'atterrir sur la pelouse. Maintenant c'est dommage pour les Rémois qui avaient réussi à faire de très belles choses lors de ces dernières saisons, et notamment sous le management de Will Steele. Will Steele qui malheureusement pour les Rémois est parti du côté de Lens. Là, il a également signé dans un club anglais, à savoir Southampton, je crois si je dis pas de bêtises. Et Reims, j'ai envie de dire, le paye cash entre guillemets parce que Michael Sner est arrivé. Malheureusement ça n'a jamais pris. Samba Diawara a pris la suite et on l'a vu, ça n'a pas pris également. Donc Reims peut vraiment avoir des regrets parce qu'ils sont fusillés la saison, et notamment cette fin de saison, parce que Reims n'a plus gagné depuis le 20 avril. Donc ça fait plus d'un mois. Donc les voir aujourd'hui en Ligue 2, est-ce que ça m'étonne? Bah, pas vraiment, pour être tout à fait franc. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je suis en train de voir, bordel? La communion là entre les joueurs et le parquage messin, c'est vraiment très beau à voir. Là, personnellement, je vais pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas terminer cette vidéo dans le stade parce que vous le savez, à chaque fin de saison, j'aime bien faire un petit bilan justement de fin de saison lorsque c'est le dernier match de la saison. Donc, sans plus attendre, on dit au revoir de l'Aune et je vous laisse avec cette séquence de fin pour clôturer cette saison 2024-2025. On est actuellement veille de match au moment où je tourne cette séquence, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je ne sais même pas qui de Reims ou de Metz a remporté ce match. En tout cas, un grand félicitations aux vainqueurs, en espérant que le perdant parvienne à retrouver l'élite du football français le plus rapidement possible. Et comme pour chaque dernière vidéo de la saison, je vais prendre quelques minutes pour faire un petit bilan de la chaîne et revenir rapidement sur cette saison 2024-2025. Alors déjà, je tenais à vous remercier pour cette saison qui certes a été moins riche en termes de contenu, moins riche en termes de production, mais vous avez toujours autant répondu présent et ça pour le coup ça fait vraiment extrêmement plaisir. C'est pour ça que je vais être totalement transparent avec vous les amis. Certes il y a eu moins de contenu cette saison sur la chaîne, mais je pense que ça n'a jamais été aussi mouvementé hors caméra, hors production, que ce soit en termes d'échanges avec des marques, que ce soit pour des sponsors ou encore des collabs, mais également des interactions directes avec les clubs professionnels, ce qui par conséquent, oui, s'annonce plutôt positif pour le futur de la chaîne. En fait, cette saison, je la vois vraiment comme une saison de transition avec le projet Tour de France qui a été réalisé la saison dernière, et là, de la continuité avec des vlogs en immersion dans les stades, ainsi que le lancement de nouveaux projets. Ce que j'entends par lancement de nouveaux projets, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est le lancement de mon émission sous forme de podcast vidéo appelée Entre deux mi-temps, une émission comme je le disais sous forme de podcast vidéo qui a pour but de recevoir des personnalités en lien avec le monde du football afin d'échanger sur leur histoire, leur carrière, leur parcours et tout ce qui s'ensuit. C'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps cette saison, c'est un projet qui m'a pris énormément de temps. Effectivement, il y a eu moins d'épisodes que prévu, il devait y en avoir 5 normalement. Au final, il y en a eu que 2, donc je l'ai un petit peu en travers de la gorge pour être tout à fait franc, mais pour moi c'est pas un échec, très loin de là, parce que j'ai appris énormément de choses et croyez-moi, ça va vraiment me servir pour la suite. Je rappelle que c'est quand même de la collaboration avec des clubs professionnels, donc c'est pas toujours facile, surtout pour un média indépendant comme moi, mais c'est vraiment des rêves que j'ai vécu. Certes, comme je le disais, il y a eu que 2 épisodes, mais c'est 2 rêves éveillés que j'ai vécu vraiment, parce que mettre les pieds dans des infrastructures de clubs professionnels grâce aux fruits de mon travail, grâce à la portée et à la visibilité de mon propre média, c'est une vraie fierté. Et je crois qu'on se rend vraiment pas compte de ce qui a été réalisé, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait rien, le média, la chaîne YouTube n'existait pas, et aujourd'hui, comme je le disais, j'ai la chance de faire des tournages dans les infrastructures de clubs professionnels, des clubs professionnels que je regarde depuis des années. Enfin, je veux dire, j'étais haut comme 3 pommes, je regardais déjà l'AS Saint-Etienne, je regardais déjà le FC Nantes, et cette saison j'ai eu la chance de faire des tournages encore une fois pour ma propre émission
dans les infrastructures de ces clubs-là. Mais c'est juste exceptionnel. Et encore une fois, un grand merci à l'AS Saint-Etienne et au FC Nantes qui ont été les premiers à me faire confiance. Et ça, croyez-moi, je ne l'oublierai pas. Pour rester dans le thème de l'accomplissement, il y a également l'invitation à la cérémonie des trophées LFFP. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la cérémonie des trophées LFFP? Pour faire court, c'est l'équivalent de la cérémonie des trophées UNFP, mais pour les femmes. Donc c'est là où sont décernés les trophées de l'Arkema Première Ligue et de la Seconde Ligue, donc l'équivalent de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais comme je le disais, chez les femmes. Donc il y a plusieurs trophées qui sont décernés, le trophée de la meilleure joueuse, de la meilleure gardienne, du meilleur entraîneur, de la meilleure espoir, le 11 de l'année et tout ce qui s'ensuit. Et encore une fois, c'est une soirée qui est absolument exceptionnelle. Un tapis rouge, photographes de partout, champagne, petit four, buffet à volonté. Tu vois des stars internationales, des anciennes joueuses comme Laure Boulot, des consultants Canal comme Hervé Matou. Il n'y avait pas que lui, il y avait Anne-Laure Salvatico, des joueuses actuelles, des grandes joueuses comme Sakina Karchaoui, Christiane Endler, Gaëtan Chinek, Lara Matteo, bref, et j'en passais des meilleurs. Et encore une fois, tu es invité grâce à la visibilité, à la portée que génère ton média. C'est encore une fois, c'est quand même fou. Bien évidemment, on m'a invité pour me récompenser vis-à-vis de ce que je réalise autour du football féminin sur YouTube. Et encore une fois, c'est complètement fou. Je veux dire, j'ai partagé plusieurs vidéos sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre dès maintenant. Le lien est en description. Je vous mettrai également quelques vidéos à l'écran. Et c'était franchement, c'était complètement dingue, quoi. Je veux dire, comme je le disais, tapis rouge, champagne, tu vois des joueuses encore une fois de classe internationale. Je veux dire, moi qui regarde cette cérémonie de mon canapé depuis 3-4 ans, là pouvoir y être en présentiel, c'est une vraie fierté. Bien évidemment que ce sera une saison sans les lives sur la chaîne, donc les lives pour les tirages au sort de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence, ainsi que la cérémonie du Ballon d'Or, le live pour la cérémonie du Ballon d'Or cette saison. Oh là 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 là, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc la cérémonie du Ballon d'Or 2024 qui a été décernée à Rodri. Il y avait énormément de monde, plus de 600 000 personnes. J'arrivais même plus à lire le chat, ça allait beaucoup trop vite. Bref, c'est la première fois que je faisais face à cette situation. Et c'était complètement dingue. Enfin, encore une fois, ça c'est des soirées de malade. Bref, j'ai l'impression que cette saison, comme je le disais, il n'y a pas eu énormément de contenu, mais il s'est passé tellement de choses incroyables que j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, mais j'ai vraiment vécu une saison de malade mental. Et comme je le disais, ouais, les lives c'est toujours plaisant parce qu'il y a du monde, c'est le moment idéal pour discuter avec vous en temps réel. Donc ouais, j'adore également faire ces lives là. Donc techniquement, la saison prochaine, il y en aura un pour les tirages au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Il y en aura un deuxième du coup pour les tirages au sort de la phase de Ligue de la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Il y aura ensuite un live pour la cérémonie du Ballon d'Or 2025 qui aura lieu le lundi 22 septembre. Il y aura ensuite du coup un quatrième live pour le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions, Ligue Europa et les conférences. Et il y aura du coup ensuite un cinquième live pour les tirages au sort des huitièmes de finale, pareil, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Et comme je le disais, c'est vraiment le moment idéal pour discuter avec vous en temps réel et c'est toujours très plaisant. Bon, j'étais en train de tourner une séquence et on m'a interrompu. Il y a un gars qui a vu un mec en plein milieu de l'herbe là, assis au bord de l'eau. Il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fout, sans déconner. Du coup il est venu me voir et on a discuté pendant quasi 10 minutes, un quart d'heure. C'était vraiment sympa. Mais ouais, là où je voulais en venir, du coup ce que j'étais en train de dire dans la séquence que vous ne verrez pas étant donné que le cher monsieur m'a interrompu, là où je voulais en venir, c'est que vous le savez, je rêve grand. J'ai pas créé ce média, cette chaîne pour rien, et mon but pour la saison prochaine et comme pour les autres saisons, c'est de faire mieux, que ce soit en termes de production ou encore en termes de statistiques. Soit faire mieux en termes de prod, donc concrètement plus de vidéos, soit faire mieux en termes de stats, donc plus de stats par rapport à la saison passée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et forcément, si à chaque fois ton objectif c'est de faire mieux que la saison passée et que tu réussis, ça veut dire que tu es toujours sur une pente ascendante, et moi clairement c'est mon objectif. Et enfin pour finir, je tenais à remercier l'afficheur français qui a sponsorisé l'intégralité des vidéos lors de cette saison 2024-2025, sauf celle-ci. Voilà, vraiment un grand merci à eux. C'était un vrai plaisir de collaborer avec eux, honnêtement, parce que je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais les produits qui sont, ah, c'est excellent. J'adore le cadre. Je suis au bord d'un cours d'eau. T'as des gens qui font du kayak ou je sais pas trop ce que c'est. Canoë, kayak.
j'y connais rien moi, au sport nautique. Mais bref, comme je le disais, ils font vraiment des produits de grande qualité. Je l'ai dit plusieurs fois ça au sein de mes vidéos. Et surtout, les personnes qui travaillent là-bas, je pense notamment à Erwan et à Cyril, sont vraiment deux personnes exceptionnelles, humainement parlant. Franchement, c'est des super bons gars. Donc collaborer avec une entreprise 100% française qui réalise des produits de qualité et en plus de cela, avec des personnes à l'intérieur de cette boîte qui sont vraiment au top, humainement parlant, il n'y a rien de mieux, honnêtement. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je ne sais pas. Et encore une fois, un grand merci à l'afficheur français pour cette collaboration sur le moyen long terme. Et ça serait encore une fois un grand plaisir de collaborer avec eux la saison prochaine sur certaines vidéos. Voilà, c'était tout pour moi. Je pense avoir fait le tour. Encore un grand merci à vous pour cette saison 2024-2025 qui a été incroyable à vivre. De toute manière, toutes les saisons sont incroyables à vivre à vos côtés, les amis. Et nous, on se retrouve début de saison prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives et tout ce qui s'ensuit. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao et à la saison prochaine.